Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo, je pense relativement courte, mais pour vous expliquer la différence entre différents types de lasers. En effet, j'étais occupé de tester ce laser qui est un laser diode et en même temps, juste en face, j'ai ce laser qui est un laser CO2 et puis là, j'ai un laser de type MOPA. Alors c'est plus une architecture qu'un laser à proprement parler, mais qui est un laser UV. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas expliquer à quoi servent ces différents lasers, types de laser ou architecture de laser, et quels sont leurs différents cas d'usage et leurs différentes limites. Donc, c'est ce que je vous propose après le générique. C'est parti! Tous les lasers, quel que soit leur type, reposent sur un principe commun. Concentrer un faisceau lumineux très intense sur une toute petite surface. Ce faisceau, en fonction de sa longueur d'onde, va interagir différemment avec la matière. Il pourra être absorbé, réfléchi ou traversé sans effet. Et c'est exactement ça qui détermine ce que vous allez pouvoir graver, découper ou pas. On commence par le laser CO2. C'est l'un des plus anciens et des plus utilisés dans le monde de la gravure. Il fonctionne grâce à un tube rempli de gaz, un mélange contenant du dioxyde de carbone qui, une fois excité électriquement, génère un faisceau infrarouge à 10,6 microns. Cette longueur d'onde est totalement invisible à l'œil nu, mais elle est parfaitement absorbée par les matériaux organiques comme le bois, l'acrylique, le cuir, le carton ou encore certains plastiques. C'est ce qui fait du CO2 une solution très efficace pour la découpe et la gravure de matériaux non métalliques. On peut découper plusieurs millimètres de bois ou d'acrylique avec une grande netteté. Les machines sont souvent puissantes, mais aussi encombrantes. Il faut prévoir un refroidissement à eau, un système de miroir pour diriger le faisceau, une extraction des fumées et un certain espace de travail. Par contre, ce type de laser ne permet pas de graver des métaux nus. On peut marquer du métal anodisé ou peint, mais la gravure profonde ou directe sur inox, alu ou laiton est hors de portée. Vient ensuite le laser à diode. C'est le type de laser qui est le plus connu des makers, celui qu'on peut acheter à un coût relativement intéressant, et c'est donc la technologie la plus courante dans les graveurs compacts, souvent destinés au grand public. Ces lasers utilisent une ou plusieurs diodes qui produisent de la lumière visible, en général autour de 450 nanomètres, donc dans le bleu. Certaines machines combinent plusieurs diodes pour atteindre plus de puissance. Les lasers à diode sont efficaces pour graver le bois clair, le carton, le cuir, les plastiques foncés. En mettant plus de puissance dans le laser, on peut graver ou découper les mêmes matériaux mais ayant des épaisseurs plus grosses, donc principalement le bois. Ce sont des machines peu chères, relativement simples à utiliser, légères et souvent plug and play. Mais attention, leur portée est limitée. Ils ne sont pas capables de graver le métal, ni les plastiques transparents. Sur des surfaces réfléchissantes ou claires, les résultats seront médiocres, voire inexistants. Vient ensuite le tour des lasers infrarouges. Depuis peu, on voit apparaître une nouvelle catégorie dans les machines grand public ou semi-pro, les lasers infrarouges, souvent annoncés comme une option supplémentaire à côté d'un laser à diode bleue classique. On les retrouve soit en module interchangeable, soit directement intégrés dans certains graveurs haut de gamme. Ces lasers travaillent à une longueur d'onde autour de 1064 nanomètres. Comme les lasers à fibres, mais utilisent une technologie différente, souvent à base de diodes infrarouges directes. Le but, c'est proposer une solution plus abordable et compacte pour marquer les métaux, sans passer par une vraie source fibre. Attention, on parle ici de marquage sur métal, pas de gravure profonde. La puissance est bien moindre qu'un laser à fibres, mais suffisante pour créer un contraste sur de l'inox, du laiton ou de l'aluminium anodisé. C'est une bonne solution pour graver un logo, un code QR ou un texte simple sur des objets métalliques. Ce type de laser infrarouge peut aussi être utilisé pour certains plastiques techniques avec de meilleurs résultats qu'un diode classique. En revanche, cela reste une technologie intermédiaire avec des capacités bien plus limitées qu'un vrai laser à fibre MOPA. Enfin, on arrive maintenant à une catégorie un peu à part, les lasers à fibres ou UV qui utilisent souvent une technologie qu'on appelle MOPA. Alors techniquement, le MOPA n'est pas un laser en soi, mais une architecture interne qui permet de mieux contrôler le faisceau. Grâce à MOPA, on peut ajuster plus précisément la durée des impulsions, leur fréquence et leur intensité. Et ça change tout. Alors qu'est-ce que veut dire MOPA ?
Le terme MOPA signifie Master Oscillator Power Amplifier, soit en français oscillateur principal avec amplificateur de puissance. C'est une architecture de laser et donc non pas un type de laser en soi. Un laser MOPA avec une longueur d'onde de 1064 nanomètres est capable de graver directement les métaux. Acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre avec une précision remarquable. Il est aussi capable de générer des effets de couleur sur certains matériaux en contrôlant l'oxydation. De l'autre côté, on trouve les lasers UV MOPA, en général à 355 nanomètres. Ce sont des lasers ultraviolets dérivés d'un laser à fibre par triplage de fréquences. Ils permettent de graver des plastiques techniques, du verre, des composants électroniques sensibles, tout en limitant les effets thermiques. Ce sont les seuls lasers capables de faire une gravure nette sur plastique transparent ou sur une carte électronique sans déformation ni brûlure. Alors quand on parle de laser fibre, il y a un mot qu'on entend souvent, c'est galvo. Alors c'est quoi galvo en fait concrètement? Eh bien galvo, c'est l'abréviation de galvanomètre. Dans le contexte du laser, il ne s'agit pas d'un appareil de mesure mais d'un moteur très rapide qui fait pivoter un miroir monté sur un axe en réponse à un signal électrique. Deux galvos, un pour l'axe X et un pour l'axe Y, sont utilisés en tandem pour orienter très précisément le faisceau laser à l'intérieur d'une zone de travail définie. Le tout fonctionne à des vitesses incroyables, parfois plusieurs mètres par seconde, en déplacement de faisceau sans bouger mécaniquement la pièce. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, le faisceau laser sort de la source, par exemple un module fibre ou UV, il entre dans le système galvo où deux miroirs motorisés redirigent le faisceau selon les axes X et Y. Le faisceau est ensuite focalisé sur la pièce à l'aide d'une lentille qu'on dit f-θ. En gros, c'est une lentille qui corrige la distorsion liée aux angles. Et la gravure se fait sans déplacement physique de la tête. Seul le faisceau se déplace via un système de miroir. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, un système de galvo peut graver jusqu'à 5000 mm par seconde, compte à peu près 300 mm par seconde pour un graveur à diode. C'est extrêmement précis vu qu'il n'y a pas de déplacement mécanique. Et donc, il n'y a pas de moteur, pas de rail, pas de plateau mobile. Et donc, on n'a pas de risque comme ça de défaillance liée au déplacement mécanique. C'est ce qui permet aux lasers à fibre et UV d'être à la fois très compact tout en étant extrêmement rapide et précis. Et ce système, c'est aussi sa limite. La zone de travail étant fixe et limitée, on est souvent aux alentours de 70 x 70 mm jusqu'à maximum 200 x 200 mm, puisque plus on élargit la zone, plus la précision diminue en périphérie. On a également un coût de composant qui est plus élevé que dans un système mécanique, et le système galvo ne permet pas de découpe de matériaux épais, seulement de la gravure ou du marquage. Alors quelle technologie choisir entre les différents types de lasers? Eh bien, tout va dépendre de votre profil. Si vous êtes grand débutant particulier, que vous avez envie de tester des projets simples ou que votre budget est limité, alors la réponse est toute trouvée. Le laser diode est un laser qui permet de combiner tout ceci sans aller aussi loin que les autres technologies et même en n'allant pas du tout là où permet d'aller d'autres technologies, mais en ayant une certaine polyvalence. C'est compact, abordable, facile à installer et à utiliser et ça permet déjà de faire quelques projets sans se ruiner. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo, si vous voulez quand même faire un petit peu de marquage sur des plastiques plus techniques ou sur des matériaux métaux et que vous êtes possesseur ou que vous allez vers un laser diode, il est toujours possible d'aller vers un modèle qui intègre la possibilité ou qui intègre déjà un module infrarouge. Comme vous avez vu, ça permet de faire du marquage avec quelques compromis. Alors si vous êtes un utilisateur plus régulier ou éventuellement plus fortuné, un petit entrepreneur ou un entrepreneur établi, mais que vous souhaitez toujours faire des travaux relativement légers mais assez répétitifs qui nécessitent quand même de la productivité et une bonne endurance de la machine et que vous avez de la place, le laser CO est alors la solution pour vous. Vous allez ainsi pouvoir découper du bois plus épais, différents matériaux, de l'acrylique, travailler sur des formats plus grands et vous verrez une réelle montée en puissance. Mais cette montée en puissance a un coût qui est le coût de la machine et également de l'équipement pour utiliser la machine puisqu'il vous faut absolument un système d'extraction d'air performant.
En revanche, si vous êtes un artisan, un pro, un semi-pro qui a besoin de faire du marquage sur des matériaux techniques, semi-techniques, sur du métal, qui a besoin d'extrêmement de précision, de finesse, par exemple si vous voulez marquer des bijoux ou faire des plaquettes en métal personnalisées avec un certain rythme et toujours le même gabarit avec beaucoup de fiabilité, eh ben vous devrez passer par le laser MOPA. Le laser MOPA, qu'il soit à fibre ou UV, permettra en fonction des matériaux ceci. Attention, ceci a un coût et les lasers sont relativement petits parce que les lasers comme ceci MOPA qui seraient beaucoup plus grands nécessiteraient un coût beaucoup plus énorme et en tout cas pas du tout accessible à mon avis à la majorité des gens qui regardent ma chaîne. Et c'est pas tout à fait déconnant de se dire qu'on en acquiert un pour chez soi. Alors, ceci est bien beau, mais à quel prix? Eh ben, les lasers diodes, la plage de prix va tourner entre 250 €, 200, 250 € et à peu près 1600, 1800, 1900 €. Alors, qu'est-ce qui va justifier la différence de prix à l'intérieur de ce type de laser? On va évidemment avoir les marques et les matériaux de construction de la machine en elle-même, la fiabilité, l'écosystème qui peuvent rajouter du prix. On a surtout la puissance du laser, puisque un laser 1,6 watts, c'est pas la même chose qu'un laser 5 watts, qui n'est pas la même chose qu'un laser 10 watts et 20 et 40. Vous m'avez compris, puisque en multipliant, en combinant des lasers, on vient permettre plus de puissance. Plus de puissance signifie deux choses en laser diode, à la fois une vitesse de travail plus grande, puisque en fait, la vitesse de travail, ou en tout cas le résultat d'une gravure, c'est la combinaison de deux facteurs, la puissance de travail et la vitesse de travail, avec un principe très simple. Si on grave très fort et très vite, ça marquera peu ou ça gravera peu. À l'inverse, si on marque très faiblement et très lentement, ça marquera peu aussi, donc il y a un équilibre qui se fait. Mais si on marque très fort et très lentement, ça risque de tout cramer. Et donc, il faut trouver le bon équilibre et c'est comme ça qu'un laser diode fonctionne et se configure. Pour obtenir une certaine teinte qui nous plaît, par exemple sur du bois, on va ajuster le rapport entre la vitesse et la puissance du laser. Et donc, je reviens sur mon prix. Plus la puissance est forte, plus on peut se permettre d'aller vite pour le même résultat qu'avec un laser qui a une puissance moins forte. C'est ce qui permet d'aller plus vite et donc d'avoir un travail plus productif entre guillemets. Également, certains matériaux ou certaines découpes ne pourront pas être travaillés ou découpés si on n'a pas une puissance assez forte du laser diode. Et c'est ce qui permet de dire que certains lasers diodes maintenant peuvent, par exemple les 70, 70 watts, peuvent compenser plus ou moins un laser CO2. Alors toujours en restant dans le laser diode, mais ce que je vais expliquer ici peut s'appliquer également aux autres types de lasers, c'est que certains outils de confort ajoutés au laser peuvent venir augmenter les prix. Par exemple la présence d'un autofocus, puisque il faut faire un focus, c'est-à-dire dire à quelle distance du matériau le laser doit être placé pour obtenir sa pleine puissance. Si on est trop haut, le laser va se diffuser un petit peu trop comme ça et on va perdre de la puissance. Si on est trop bas, on va cramer notre pièce plutôt que la graver comme il faut. Donc un autofocus, on fait un focus manuel habituellement, mais un autofocus est un outil de confort qu'on peut retrouver sur ce type de laser et qui peut expliquer une différence de prix. On peut aussi retrouver dans des outils de confort, par exemple des caméras pour bien visualiser notre plan de travail dans le logiciel qu'on utilise, Lightburn ou autre. On peut également avoir des différences de prix si justement, comme je vous expliquais, les lasers diodes sont combinés avec un autre type de laser, par exemple un laser infrarouge ou un autre type ou une autre puissance de laser, un 40 watts et un 20 watts pour avoir deux types de travail, puisque un autre principe que je n'ai pas cité, mais dans le laser diode, plus on a de la puissance, moins on a de la précision. Donc pour des travaux extrêmement précis, on va préférer utiliser des lasers diodes de plus faible intensité, alors que pour des travaux durs mais qui nécessitent moins de précision, comme par exemple la découpe d'une planche, en fonction de son épaisseur, on va préférer des lasers de plus haute puissance ou intensité. Alors dans les lasers CAOB, qu'est-ce qui justifie la différence de prix? On est à peu près sur la même logique. On va évidemment avoir les équipements, la
qualité des matériaux utilisés pour la construction du laser, la qualité de l'optique, et là c'est super important dans un laser CO, la qualité de l'optique et des miroirs qui vont pouvoir venir un petit peu expliquer ces différences de prix. On a également la surface du travail, hein. Donc moi par exemple mon laser c'est un 50 sur 70, 50 sur 70 centimètres pour le travail. Il y a beaucoup plus grand, il y a un peu plus petit également. On peut avoir également l'interface, c'est le contrôleur qui peut être différent, certains qui sont plus performants avec des options complémentaires, par exemple pour faire des autofocus et autres, ça peut venir faire une différence. On a évidemment la puissance du tube laser, hein, puisque là on est de l'ordre de 40, 60, 80, 100, 130 watts dans les lasers CO relativement accessibles et grand public. On peut monter encore, mais là, hein, c'est pas l'objet de cette vidéo. Le système de refroidissement et la qualité du système de refroidissement, la qualité des tubes laser en eux-mêmes, tout ça peut justifier la différence de prix et on va avoir un prix qui va se situer entre à peu près 1000 € pour certains modèles, même j'en ai déjà vu à 600, certains modèles d'entrée de gamme vraiment cheap, hein, qu'on va trouver sur AliExpress par exemple pour des 40 watts, à des modèles très haut de gamme qui sont, moi j'ai la chance par exemple d'avoir dans les lasers qui sont relativement accessibles au grand public, un laser qui est quand même de relativement bonne entre la moyenne et le haut de gamme, et je le vois au fonctionnement au quotidien qu'il y a des aides à l'utilisation, une qualité, une performance, la simplification faite pour pouvoir ajuster nos miroirs et tout ça, hein. Et si vous savez pas ce que c'est et comment on fait, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite à propos du laser CO, hein, de mon EON laser que j'ai là. Donc ça c'est ce qui explique la différence de prix. Alors je vous expliquais aussi avec le laser diode comment est-ce que fonctionnait le couple puissance-vitesse pour obtenir le résultat voulu. Eh bien avec les lasers CO c'est à peu près la même chose. Gardez toutefois quelque chose en tête, hein, même si on garde la même logique puissance-vitesse que le laser diode avec le laser CO, quand on veut faire de la gravure avec un laser CO, on va en général appliquer une haute vitesse avec une puissance moyenne, aux alentours de 60% de puissance, alors que quand on veut faire de la découpe, on va appliquer une faible vitesse avec une puissance plus élevée. Et enfin, même si la hauteur de focus est importante dans le laser diode, le réglage de l'optique a un miroir un petit peu mal réglé dans le faisceau de transmission de la lumière du laser jusque dans la tête de laser, peut vraiment faire varier complètement le résultat d'une gravure laser avec un laser CO. C'est donc un point extrêmement important, d'où aussi le fait que certains lasers haut de gamme ont des optiques à la fois mieux réglables et qui durent beaucoup plus dans le temps et donc qui vont permettre et garantir une qualité beaucoup plus importante de travail tout simplement. Enfin, en ce qui concerne le laser fibre, hein, donc là, on va être dans des gammes de prix qui montent, hein, certainement. Les premiers lasers fibres que moi j'ai vus en tout cas passer, alors il en existe peut-être des marques inconnues ou sur AliExpress, mais les premiers un peu grand public qu'on voit passer, c'est par exemple chez Laserpecker avec le Laserpecker 5. Hein, donc on a vraiment une diode et un fibre dans la même machine. On est sur un fibre 20 watts qui est pour un fibre pas le plus puissant, et après on a, j'ai déjà testé sur ma chaîne, un laser fibre MOPA de 60 watts, donc on a vraiment une puissance de travail qui est intéressante. Il existe aussi des lasers fibres industriels qui montent dans les puissances, mais c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo et je pense pas que si vous hésitez pour votre entreprise industrielle de découpe de plaques de métal, vous regardez ma vidéo, hein, vous voyez plutôt des commerciaux, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Alors là aussi, en ce qui concerne les lasers fibres ou les lasers UV et les lasers de type architecture MOPA de manière générale, on va avoir les mêmes stratégies commerciales, c'est-à-dire des modèles d'entrée de gamme moins bien conçus, moins bien construits, qui vont probablement moins durer dans le temps, avec une optique qui va moins résister à l'utilisation, jusqu'au modèle plus haut de gamme, avec tout le contraire, hein, des très bonnes optiques et une belle robustesse, une carte contrôleur qui va tenir le coup, enfin voilà. Donc on a différents paramètres ceci, mais on a également des paramètres supplémentaires qui peuvent influer sur le prix. Je vous parlais par exemple de MOPA. MOPA, donc je vous ai expliqué ce que c'était tout à l'heure. Cette architecture,
dans les modèles d'entrée de gamme peut être très limité, donc on n'a pas accès à tous les paramètres qui nous permettent de vraiment nous dire qu'on est sur un laser Mopa. Dans les modèles d'entrée de gamme, on peut avoir des paramètres limités, et dans les modèles haut de gamme, on va avoir accès à peu près tous les paramètres. Alors quand je parle de fonctionnalité Mopa, je parle par exemple de fréquence ou de largeur de pulsation ajustable ou de RECUS, enfin ce sont des termes peut-être un peu trop compliqués pour cette vidéo-ci. Ici, c'est vraiment un petit peu vous expliquer largement. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a comme ça des fonctionnalités qui sont plus importantes quand on veut avoir un plus grand contrôle et ce qui explique une différence de prix dans cette gamme de lasers-là. Et ce qui explique aussi que si vous voulez avoir accès à un laser fibre et que vous n'avez pas les moyens de mettre 6, 7, 8, 10 000 euros dans un laser fibre, mais que vous avez les moyens de mettre le prix par exemple d'un laser Pecker ou d'un Xtool F2 ou F2 Ultra, je sais plus lequel, chez Xtool je connais un peu moins la gamme, mais il y a aussi du fibre chez Xtool à un prix démocratique ou relativement démocratique pour un laser fibre, on s'entend bien. Eh ben, c'est possible qu'en fait, pour votre usage, c'est tout à fait suffisant et vous n'avez pas besoin, parce que vous n'allez pas faire l'usage, utiliser les matériaux que les pros et les industriels ou les artisans qui travaillent des matériaux très spécifiques vont avoir besoin de pouvoir travailler en affinant des réglages très précisément avec toutes les fonctionnalités Mopa, d'où la raison pour laquelle ils investissent dans des matériaux et dans des machines plus importantes et plus chères. Voilà, j'espère que cette explication vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce monde fascinant des lasers, les différents types d'usage, pourquoi certains lasers peuvent être plus adaptés à vous que d'autres. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, n'hésitez pas à me contredire. Je suis plus un vulgarisateur, j'ai une petite connaissance, il y a des choses qui me plaisent, j'apprends, je partage. Je ne suis pas une encyclopédie et je ne suis pas infaillible. Si j'ai dit une bêtise, dites-le en commentaire, comme ça tout le monde peut avoir une correction. Pensez juste à être bienveillant. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao!